Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On va dire, aujourd'hui, on vous emmène au cœur de New York. Oui. Mais pas pour les attractions habituelles, hein. Ah non. On va s'intéresser au semi-marathon de New York 2025, Exactement. avec un article fascinant que vous nous avez fourni. Oui, on va décortiquer ensemble tous les détails Ouais. de cet événement. Carrément. Des victoires exceptionnelles aux défis uniques de cette édition. Et on commence tout de suite avec un chiffre assez incroyable. Plus de 28 600 personnes ont franchi la ligne d'arrivée. Ouais, Un record absolu pour le New York Roadrunners. c'est ça. Imaginez l'énergie sur la ligne de départ. Impressionnant. Une vraie marée humaine. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Et ce n'est pas la seule nouveauté de cette édition. Non. Faut oublier le pont de Manhattan. Ouais. Cette année, les coureurs ont traversé le mythique pont de Brooklyn. Ah, le pont de Brooklyn. Bah ouais. Un symbole de New York, avec une vue imprenable sur la ville. Carrément, je parie que ça ajoute une dimension épique à la course. Absolument. Mais ce changement a aussi apporté son lot de défis. Ah bon. Le pont de Brooklyn présente un profil différent de celui de Manhattan, avec des changements d'altitude plus importants, et puis une exposition plus forte au vent. Imaginez les forces supplémentaires pour les coureurs. Ouais, parlons-en justement de ces athlètes. Oui, Commençons par Sharon Lokedi, qui a remporté la victoire chez les femmes avec un temps record de 1 heure, 7 minutes et 4 secondes. phénoménal. C'est phénoménal. Ouais. Sharon Lokedi est une force de la nature. N'oublions pas qu'elle avait déjà remporté le marathon de New York en 2022. Ah oui, c'est vrai. Cette nouvelle victoire confirme sa domination sur les courses new-yorkaises. Ouais. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est son parcours personnel. Oui, son histoire est incroyablement inspirante. Elle a fui la violence au Kenya à l'adolescence, elle a poursuivi ses études aux États-Unis tout en excellant en athlétisme et est maintenant une championne reconnue. Exactement, ce qui est intéressant à analyser, c'est sa stratégie de course. Elle a fait preuve d'une gestion du rythme exceptionnelle, accélérant progressivement pour prendre la tête au moment opportun. Une véritable leçon de maîtrise de soi et de tactique. Et du côté des hommes, Abel Kipchumba a défendu son titre avec brio. Il a pulvérisé le record du parcours en 59 minutes et 9 secondes. Kipchumba a réalisé une course magistrale. Il a su résister à la pression de ses adversaires, notamment des coureurs américains qui montent en puissance, et a accéléré dans les derniers kilomètres pour s'assurer la victoire. C'est intéressant que vous parliez des coureurs américains alors que le Kenya domine toujours le podium. Connor Mons et Hilary Bor ont terminé 2e et 3e chez les hommes avec des performances exceptionnelles. Tout à fait, la performance de ces athlètes américains est un signe encourageant pour l'avenir de la discipline. On voit que les États-Unis investissent de plus en plus dans la course de fond. Et ça commence à payer. On a donc une belle bataille en perspective pour les prochaines éditions. Mais au-delà des performances sportives, ce semi-marathon a un impact important sur la ville de New York, n'est-ce pas? Absolument, imaginez un peu. Ouais, des dizaines de rues fermées à la circulation, des milliers de personnes qui se déplacent, une organisation colossale. Ah oui. Le semi-marathon transforme New York pendant quelques heures. C'est ça, New York vit au rythme de la course pendant ces quelques heures. Ah ouais, on a l'impression que la ville entière se met au rythme de la course. Exactement, des quartiers entiers sont dédiés à l'événement. On voit des foules de supporters qui encouragent les coureurs, des bénévoles, qui s'activent partout, de la musique, des animations. C'est une ambiance unique, Ouais. festive et motivante. Et cette énergie positive se propage bien au-delà du simple événement sportif. Non. Tout à fait. Le semi-marathon, c'est aussi l'occasion pour les New-Yorkais de se rassembler, de partager un moment convivial. C'est une véritable fête populaire qui renforce le sentiment d'appartenance à une communauté. Vous avez évoqué le programme Run for the Future, qui permet à des jeunes de quartiers défavorisés de participer au semi-marathon. Parlez-nous un peu plus de cette initiative. Avec plaisir, ce programme me tient particulièrement à cœur. Il offre à ces jeunes une opportunité unique de se dépasser, de découvrir le plaisir de la course à pied et de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Certains d'entre eux ont même des ambitions olympiques. Ah ouais, c'est génial. Le semi-marathon peut donc être un véritable tremplin pour ces jeunes talents. Oui, et au-delà de l'aspect sportif, Run for the Future leur permet de développer des valeurs essentielles comme la discipline, la persévérance et le respect de soi et des autres. Ce programme a donc un impact positif à plusieurs niveaux, mais le New York Road Runners ne s'arrête pas là. Il soutient également de nombreuses autres causes caritatives. Exactement, grâce à son programme de collecte de fonds, le semi-marathon permet de récolter des millions de dollars chaque année pour des associations qui luttent contre la pauvreté, la faim et les maladies. Ouais. C'est un formidable vecteur de solidarité et de générosité. C'est vraiment impressionnant de voir comment un événement sportif peut avoir un impact aussi large sur une ville
Et ses habitants, on a beaucoup parlé du présent, mais maintenant, jetons un coup d'œil vers l'avenir. Que nous dit cette édition 2025 sur l'avenir du semi-marathon de New York? Je pense que le semi-marathon de New York est en constante évolution. Le changement de parcours cette année avec l'intégration du pont de Brooklyn est un signe fort de cette volonté d'innover, de proposer de nouvelles expériences aux coureurs. On voit aussi émerger de nouvelles technologies, comme l'application mobile, qui permettent de suivre les coureurs en temps réel. Ouais, c'est une belle avancée technologique qui rend la course encore plus accessible et interactive pour les spectateurs. Et du côté des athlètes, on voit apparaître de nouveaux talents comme Connor Mount et Hilary Bor, qui pourraient bien venir bousculer la domination kenyane dans les années à venir. Tout à fait, la rivalité entre le Kenya et les États-Unis sur les courses de fond promet d'être passionnante à suivre dans les prochaines éditions. On peut donc dire que le semi-marathon de New York a un bel avenir devant lui. Sans aucun doute, cet événement a tous les atouts pour continuer à grandir, à se développer et à s'imposer comme l'une des courses les plus prestigieuses au monde. Et qui sait, peut-être qu'un jour on verra un Français remporter la victoire. Rêvons un peu, pourquoi pas, mais en attendant, on va faire une petite pause avant de conclure notre exploration du semi-marathon de New York. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de notre discussion. On est de retour pour la dernière partie de notre exploration du semi-marathon de New York. On a parlé des records des performances de l'impact sur la ville, mais il nous reste une question essentielle à aborder. Qu'est-ce qui fait la magie de cet événement? Qu'est-ce qui attire chaque année des milliers de coureurs et de spectateurs? C'est une excellente question. Je pense que la magie de ce semi-marathon réside dans un savant mélange de plusieurs ingrédients. Il y a bien sûr le cadre unique de la course traversée New York. En courant passer devant des monuments emblématiques comme le pont de Brooklyn ou Times Square, c'est une expérience extraordinaire. Le décor joue un rôle essentiel et on a vu que l'intégration du pont de Brooklyn cette année a ajouté une dimension spectaculaire à la course. Absolument. Et puis, il y a l'ambiance incroyable qui règne sur le parcours, la foule qui encourage les coureurs, la musique, les animations. C'est un véritable spectacle. Une énergie contagieuse qui pousse les coureurs à se dépasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier l'aspect humain de l'événement. Au semi-marathon de New York, on voit des coureurs de tous niveaux, de tous horizons, unis par leur passion pour la course à pied, des histoires incroyables de courage, de dépassement de soi, de solidarité. Oui, on pense à Sharon Low Kelly qui a fui la violence au Kenya pour devenir une championne à New York. Son histoire est une véritable source d'inspiration. Et puis il y a le programme Run for the Future qui offre à des jeunes de quartier défavorisés la chance de participer à cet événement extraordinaire. C'est une initiative formidable qui montre que le sport peut être un vecteur d'inclusion et d'espoir. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les milliers de bénévoles qui s'investissent chaque année pour que la course se déroule dans les meilleures conditions. Absolument, sans eux, rien ne serait possible. Ce sont les héros de l'ombre du semi-marathon de New York. Et leur dévouement est admirable. Alors, si on devait résumer la magie du semi-marathon de New York, c'est la combinaison d'un cadre exceptionnel, d'une ambiance extraordinaire, d'histoires humaines touchantes et d'un engagement collectif au service d'une passion commune, la course à pied. C'est une très belle synthèse. Et c'est cette alchimie unique qui fait du semi-marathon de New York un événement si spécial, si inspirant, si mémorable. On arrive à la fin de notre exploration, mais on vous laisse avec une dernière réflexion. Au-delà du sport et du spectacle, qu'est-ce que le semi-marathon de New York nous apprend sur nous-mêmes, sur notre capacité à nous dépasser, à nous rassembler, à faire preuve de solidarité? C'est une question qui mérite d'être méditée, en espérant que cette plongée au cœur du semi-marathon de New York vous aura donné envie d'enfiler vos baskets et de partir à la conquête de vos propres défis. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure new-yorkaise. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration. À la prochaine.